Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit duotage, encore une fois. Donc je suis content parce que je suis arrivé enfin à faire ce putain de duotage du Glours. Bon, je dis enfin, j'ai fait allez, 5 tentatives à tout casser. Avec la compo que j'ai, je trouve ça pas trop mal parce que vraiment, j'ai pas une compo auto-win, hein. Les compos auto-win sont avec des yop, des trucs comme ça, avec des gros bursts pardon, qui sont plus faciles et plus rapides à faire. Là, c'est un duotage qui nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de. Il faut vraiment faire attention à tout. Bon, heureusement, le Glours, je le connais quand même assez bien. Et je connais un peu son IA, donc il n'y a pas trop de problèmes. C'est un donjon que j'ai pu farmer quand je montais mes persos. Donc je connais quand même assez bien le monstre en lui-même. Donc heureusement d'ailleurs, parce que enfin, c'est quand même un donjon qui est plutôt relativement compliqué. Du fait de cette pas en termes du mob en lui-même, parce que le mob en lui-même est pas trop chiant, mais plus par rapport aux IA des autres monstres qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Donc voilà. Donc le but étant d'abord de tuer au plus rapidement le mob qui sacrifie, parce que c'est celui qui va nous faire le plus chier, parce que tout simplement c'est le mob qui est vraiment chiant et vraiment très lourd. Donc, on va tout simplement le niquer grâce au sacrifice, parce que c'est quand même, le plus gros problème dans ce donjon, c'est que là, par exemple, dans cette salle, il y a deux mobs qui résistent à fond à l'eau, enfin à l'élément eau, et mon Xelor, ça veut dire qu'il peut taper que le Glouragan, je crois qu'il s'appelle. Euh, voilà, le Glourmand, il a des résistances eau, l'autre, celui qui sacrifie, il a des résistances eau. C'est un peu chiant. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment très lourd dans ce donjon. Donc je vais arriver quand même à trouver sans trop de difficulté un moyen de bien niquer tout le monde. Vous allez voir par vous-même, c'est assez drôle d'ailleurs. Je regardais s'il avait son sort, donc il a son sort. En fait, il faut faire gaffe parce que justement ce mob va tout simplement avoir un sort qui attire en ligne et si on déplace, si on enlève des PM, si on enlève des PA, si on enlève de la PO au, au Glours, tout simplement, il est en état résuglour et ça veut dire qu'il réinvoque les ennemis qui sont morts. C'est un peu chiant. Donc là, regardez, tout simplement, là je monte pas l'ex, je défonce tout, je réfléchis pas, voilà, j'essaie de faire le maximum de dommages pour essayer de finir au plus vite ces mobs, parce qu'une fois que les mobs sont finis, c'est juste du placement et de la préparation, et après, tout simplement, ça va tout seul. J'ai quand même beaucoup de mal par rapport comment dire, aux autres tentats. Sur la fin, je pense que c'est celle qui partait le moins bien sur la fin, et c'est celle qui finit, ou pourquoi pas, hein. Donc là, tout simplement, je me dis, il faudrait que je tue ce putain de mob, mais je crois que ouais, je pourrais pas, hein, je tape pas assez fort. En plus, il y a eu un mauvais choix de ma part au niveau des sorts que j'ai lancés. Donc voilà, là, ce mob tape ses alliés, c'est pas trop mal, moi ça me gêne pas du tout, au contraire. Et voilà, donc au final, lui, j'arrive à le tuer rapidement. Voilà. Donc là, les deux morts qui sont arrivés d'un coup, tour 4. Et là, le plus chiant, c'est lui, parce que lui, il a une capacité de one-shot, parce que si on se fait pousser, ou si on détacle, alors qu'on est taclé à 100%, on se fait one-shot dans ce donjon, c'est un peu chiant. Donc là, s'il nous met des dommages de poussée, il nous one-shot. Enfin, n'importe qui nous met des dommages de poussée, il nous one-shot. Donc ça qui est un peu chaud. Sachant que là, regardez, le roublard a plus de vie, bon, il est en dernier souffle, mais bon, c'est quand même gênant qu'il ait plus de vie comme ça. Euh, bon voilà, là j'envoie des petits flétrissements parce que tout simplement ben, je n'ai pas trop d'autres choses à faire. Je me dis je vais le mettre là plutôt comme ça. Voilà, et voilà, regardez là il y avait un problème. J'ai eu un bug d'affichage et ça fait un peu chier, mais bon en même temps c'est pas très gênant. Parce que tout simplement je vais pouvoir le dégommer et je vais le faire partir avec un rouble à bout. Donc là j'ai récupéré ma vie du dernier souffle, donc tant mieux parce que j'avais plus rien. Là je me dis est-ce que je le pousse à fond ou est-ce que je ramène le Xel. Je crois qu'au final ouais, voilà, je décale le Xel plus de ce côté. Parce que le Glours a une grosse tendance à aller focus ses invoques, donc c'est assez sympa. Voilà, en l'occurrence non, mais vous verrez qu'à la fin du combat, grâce,
grâce à cette IA, j'ai pu m'en sortir assez facilement au final. Donc là, je me dis, bon, faut que je le tape au maximum pour que le roublard finisse. Je le mets même en position, parce que le roublard envoie directement un pulsar sans utiliser de PM. Donc voilà, c'est un peu tous ces facteurs. Parce que bon, vous allez, enfin, si vous regardez cette vidéo pour apprendre à faire le duotage, euh, il fait vraiment avec acharnement et détermination qu'on peut vraiment l'avoir. Moi personnellement, j'utilise le roublard en mode full feu avec, avec tout simplement les types et le Dococo pour que lui soit soigné. Et le Xelor, lui, il va s'en sortir grâce à les types et à ses horloges qui régènent énormément, qui est en mode full haut. Enfin, pas en mode full haut, il est en mode haut retrait PA, c'est le seul stuff que j'ai en ce moment. Donc j'ai pas trop le choix. Donc là, voilà, je vais essayer de faire de générer des téléfrags parce que tout simplement, je vais essayer de tuer quand même le Glours grâce à tous mes sorts de burst que je peux utiliser. Donc là, vous voyez, regardez, un petit coup des types, un petit, un gros coup des types qui passe carrément bien, donc qui me permet de me retrouver midlife avec les deux persos. Et là, tout simplement, on va préparer le réseau de bombes pour finir, qui est un réseau de bombes plutôt bizarre, vous allez me dire, mais en fait, c'est le seul réseau qui marche en Glours, parce que tout simplement, quand le Glours est tapé, il envoie valdinguer un peu tout le monde, donc c'est un peu chiant. Donc là, je cherche des moyens de générer des téléfrags avec le Xel. On est, je sais pas quel tour on est tour 5, 7 ou 8, un truc comme ça. Et voilà, en fait, ben, je me rends compte que je peux vraiment rien faire, c'est un peu chiant. Tout simplement, voilà, je vais générer une téléfrag assez easy, mais que j'ai déjà mise et j'ai été con parce que oui, c'est vrai, voilà, je me suis rendu compte en fait juste après que je l'avais déjà faite, ce téléfrag, mais je crois qu'en plus l'aiguille va mourir donc c'est pas très gênant. Donc là, on continue à soigner, à se soigner. Bon, voilà, le réseau de bombes, donc voilà, voilà, il est comme ça, parce que tout simplement, on va mettre le Glours au milieu, donc sur la case noire au milieu des trois, pour que, pour que voilà, j'ai juste à faire péter mes bombes et ça fasse tout péter, parce que sinon, en fait, il y en aura toujours une ou deux qui ne pourront pas être tapées, donc ça fait un peu chier. Là, tout simplement, je vais générer une TP. Au final, ça la régène pas entièrement, alors je sais pas pourquoi, pourtant ça l'a boosté et ça l'a pas régéné entièrement, peut-être que c'est un. Peut-être que c'est un nerf, je sais pas. Donc là, j'ai généré avec une frappe de Xelor, sauf qu'en fait, je l'avais déjà généré avec la frappe de Xelor. Non, vu que j'avais déjà régène ce tour-là, ben ça la remet pas sa vie. Là, j'aurais dû mettre un étype. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû mettre un étype, mais je crois que je fais pas du tout ça. Ah oui, ouais, je la rémission. J'aurais dû mettre un étype, hein. Vraiment, je sais pas qui je mets l'étype. Ah oui, bah, Oxel. Oh, un étype de merde. Je crois que c'était mon pire jet que je pouvais mettre. Voilà, je continue de me régénérer un peu avec lui. Donc là, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire se régénérer les bombes. Enfin, de faire augmenter ses bombes et de créer une grosse synchro. Donc là, au final, je replace une synchro, ce qui est pas trop dégueu. Directement, je lui fais générer un téléfrag de la gélure. Donc, qui est donc free téléfrag. Là, je me mets en mode momie, je crois. Peut-être pas. Ah oui, voilà, je mets. Ouais, non, je me mets en momie et après je fais un vol du temps pour tout simplement gagner des PA pour le prochain tour. On est tour 10, il manque plus que 7 tours pour finir, mes bombes qui continuent à se booster et qui seront largement à fond pour le tour 10. Je remets un étype de merde, j'adore ma chance. Bon, mes persos qui sont carrément sans problème, hein, sans pression niveau vie. Vraiment, j'ai une très bonne vie sur les deux persos encore. Donc ce qui me dit que c'est pas trop mal. Là, je vais pouvoir voilà, ramener le groupe sans trop de difficultés. Je crois que j'ai généré un téléfrag avec, voilà, avec une frappe du Xelor, tranquillou pour donner des PA. Mais là je me dis que ça va retrait PA le Glours, donc ça va le mettre en état rési Glours, donc je vire le cadran, ça il faut faire gaffe. Vraiment parce que comme le Glours est en état téléfrag par la momification, ben, tout simplement je peux pas laisser le cadran à côté de lui, sinon il va tout simplement se faire retrait PA et se mettre en état rési lourd.
Pour ceux qui me râleraient par rapport au Rambo, enfin, que j'ai mis aucun Rambo depuis le début du combat, parce qu'en fait, si on déplace le Glours avec Rambo, normalement ça devrait tout casser, donc au final je préfère pas faire, enfin, ça va le mettre aussi en état résu lourd, donc voilà. Donc là je génère une téléfrag avec une TP, donc voilà, vous me demandez pas trop pourquoi, parce que enfin, j'avais pas trop d'autres moyens pour générer une téléfrag là. Donc là enfin, je me dis bon, je suis pas très loin, je crois que c'est à ce moment-là que je dernier souffle, que je fais tout bien. Alors je regarde si c'est vraiment ça, mais ouais, c'est pas possible ça. Ma mère qui est allergique, elle éternue. Alors là je crois que je vais me caler vers là. Est-ce que je fais? Je m'en rappelle plus si c'est ce tour-là que j'attire ma synchro. Est-ce que c'est ce tour? Non, voilà. Bon, c'est le tour prochain. Je crois que je me mets à attaquer un peu le glour. Voilà, parce que là, il est bien placé. Alors, je me dis que. Voilà, je vais me mettre en momie, je crois. Mais c'est pas possible comme ça d'être allergique. Excusez-moi, hein, parce que là, on entend un air derrière. Voilà, donc là, j'en profite pour tuer le cadran puisqu'il était low life. Sinon, j'allais voilà, justement retirer des PA. Donc là, je me prépare pour le prochain tour, avoir le maximum de PA possible. Donc voilà, je lance un contre, une fuite, non, je lance rien. J'aurais pu lancer un vol du temps, mais bon. Donc là, je prépare mes bombes, hein, prêtes à péter, tout simplement. Voilà, même je DS, je m'en bats les couilles. Là, je suis en mode, il faut que je finisse, sinon c'est mort. Là, je me mets tout simplement kaboom pour éviter les pertes collatérales. Et je vais me placer de manière à ce que le glours reste par ici. Et je crois que voilà, c'est exactement ce qu'il va faire, il va rester par ici. Et voilà, c'est pas trop dérangeant, surtout que là j'ai juste à mettre une frappe et il est idéalement placé. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, et là j'ai juste à le debuff. D'abord, hein, bien sûr, il faut le debuff avant de commencer à taper. Donc là je vais faire péter la synchro, je crois. Ouais, voilà. Donc là je gère bien parti pour péter la synchro. Voilà. Hop, un petit 1500, un free 1500, hein, j'ai envie de dire. Et je peux pas taper autre chose, donc voilà. Et là, tout se repose sur le roublard. Donc une petite flamiche, un pulsar. Voilà, même si le pulsar n'est pas très fort. Là, j'ai pas besoin de faire péter mes bombes, donc je continue, je fais une flamiche, j'envoie tout ce que j'ai. Les bombes vont péter par elles-mêmes. Et là, je me dis, bon, bah, de toute façon, j'ai pas de PA à enlever, donc je pense que je vais mettre voilà, je vais mettre une poudre sur la bombe. C'est pas du tout utile, je crois. Franchement, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas du tout utile parce que c'est quand les bombes sont tuées. Mais je me suis dit peut-être que comme ça les fait péter avec rebours, peut-être que ça marcherait. Donc là je ne one-shot pas, donc je prends un gros tour de dommage quand même. Là je me dis que je peux pas du tout taper. Il n'y a pas de moyen que je tape, donc je vais tout simplement partir de l'entrave du glours. Là j'ai pas compris, il n'a pas ressuscité. Donc je comprends pas. Peut-être que c'est pas compté comme un déplacement quand j'utilise des frappes du Xelor et tout, donc c'est bon à savoir, franchement je saurais pas vous dire. Je pense que c'est ça, je pense que quand on utilise des frappes du Xelor et tout, et bien tout simplement ça ne change rien. Voilà, je vais mettre contre et je vais invoquer. Directement j'invoque. Je me dis j'ai plus le choix, il faut que j'invoque pour que le Glours, son IA, aille directement sur les invoques. Donc voilà. Là le roublard il va taper. Normalement il tape, hein. Ah, voilà. Flamiche, pulsar et, euh, et, euh, et voilà. Et je sais plus comment ça s'appelle. Et extraction. Voilà, je le laisse à 1000 PDV, là je me dis que bon, 1000 PDV ça devrait passer crème. Surtout qu'il est toujours pas en état résidu lourd, donc c'est nickel. Voilà. Là, il préfère tuer ma synchro plutôt que de faire autre chose. Là, tout simplement, je génère un téléfrag enfin, en faisant ça, donc le glours, faut le taper un peu plus fort. Là, je dis qu'il faut que je tue la cavotte. Bon, j'ai utilisé un sort à 5 PA pour tuer une cavotte, c'est pas fou. Et là, je me dis, bon, je vais mettre un petit coup d'arme. Hop, on le défonce. Petit moins 400, bon, vraiment un coup d'arme ridicule. Et là, tout simplement, avec le roublard, je viens mettre la flamiche, le pulsar, et voilà. Et donc le glours tombe tranquillement. Au final, voilà, 16 tours sur 17, donc j'ai tué au bon moment, heureusement, j'avais pas un tour de plus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao ciao, portez-vous bien.